Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur 4 petits mots qui sont de véritables couteaux suisses de la langue française, les pronoms relatifs simples. Ce sont eux qui nous permettent de créer des phrases plus fluides, plus élégantes et surtout d'arrêter de se répéter. En gros, ils transforment des phrases un peu basiques en un discours bien plus naturel. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi ces pronoms sont si importants. Ensuite, on va comprendre le principe de base, un peu comme si on construisait quelque chose. Après, on s'attaque au grand classique, le duel qui contre que. Puis, on explorera les cas plus spécifiques de où et dont. On finira avec un petit plan pour tout résumer et une conclusion pour que tout ça reste bien en tête. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier super pouvoir de ces pronoms, c'est de nous débarrasser des répétitions qui alourdissent le discours. Regardons tout de suite à quoi ça ressemble et surtout comment on y remédie. Regardez bien la différence. À gauche, on a 2 phrases un peu saccadées. C'est un film, j'adore ce film. On sent bien la répétition du mot film. Et à droite, hop, la solution, c'est un film que j'adore. C'est plus court, plus fluide, plus chic, non? Voilà exactement le rôle des pronoms relatifs. Pour bien piger comment il marche, on va prendre une image. Imaginez que chaque phrase est une construction, un peu comme de l'architecture. Eh bien, les pronoms relatifs, ce sont les ponts qui vont relier nos différentes idées entre elles. Et comme dans toute construction, il faut des fondations. En grammaire, nos fondations, ça s'appelle l'antécédent. C'est un mot un peu technique pour dire une chose toute simple, c'est le mot que le pronom va remplacer pour qu'on n'ait pas à le répéter. Et voilà notre plan de construction, en 3 étapes. 1. On a l'antécédent, notre fondation. 2. On pose notre pont, c'est le pronom relatif. Et 3. Ce pont nous amène vers la nouvelle information, ce qu'on appelle la proposition. C'est un schéma super logique en fait. Bon, passons maintenant au grand défi, celui qui pose souvent problème, la différence entre qui et que. C'est vrai que c'est une source d'hésitation, mais avec la bonne approche, ça devient limpide. Voilà la règle d'or, mise noir sur blanc. Tout est une question de structure. Qui, c'est pour le sujet, et donc il y aura toujours un verbe juste après. Alors que, c'est pour le complément d'objet direct, le fameux COD, et il sera donc suivi d'un sujet, puis d'un verbe. C'est cette petite formule qui donne la clé. Donc on grave ça dans le marbre. Qui est toujours le sujet. C'est lui qui fait l'action dans la partie de phrase qui suit. Par exemple, dans La femme qui travaille ici, on se pose la question, toute simple, qui est-ce qui travaille? La réponse, la femme. C'est bien le sujet du verbe travailler. La structure qui plus verbe est donc parfaitement logique. Maintenant, autour de Q. Lui, son rôle est complètement différent. Il ne fait pas l'action, il la subit. Il remplace l'objet de l'action. Reprenons notre exemple. C'est un film que j'adore. Qui fait l'action d'adorer? C'est G. Donc G est le sujet. Et j'adore quoi? Le film. Le film est donc le complément d'objet direct. Et on retrouve bien notre structure. Que, plus sujet, J, plus verbe, adore. Et là, attention, voilà une petite astuce qui change tout et qui est quasiment infaillible. Si on peut remplacer le mot à connecter par le, la ou les, alors c'est que qu'il faut utiliser sans hésiter. Par exemple, j'adore le film. Donc c'est le film que j'adore. Simple, non? Parfait. Maintenant que le duel qui/que est réglé, on peut s'attaquer aux 2 autres pronoms, où et dont. Eux, ils ont des missions bien plus ciblées. Alors, où, franchement, c'est le plus facile des 4. Comme son nom l'indique, il est là pour parler d'un lieu, mais aussi, et on l'oublie parfois, d'un moment dans le temps. En fait, il répond à la question où ou quand. Par exemple, c'est la ville où je suis né. Ici, où remplace tout simplement dans cette ville. C'est un lieu. Mais on pourrait tout aussi bien dire le jour où nous nous sommes rencontrés, et là où remplacerait un moment, un complément de temps. Et on termine avec dont. Lui, c'est le grand spécialiste. Il a une seule et unique mission, remplacer un groupe de mots qui commence par la préposition de. C'est son super pouvoir. Prenons un cas concret. On veut relier c'est un sujet et tout le monde parle de ce sujet. Le mot-clé, le signal, c'est ce petit de. Dès qu'on voit que le verbe se construit avec de, on sait qu'il faut faire appel au spécialiste. Dont. Et ça nous donne c'est un sujet dont tout le monde parle. Excellent, on a décortiqué chaque pronom. Maintenant, il est temps de tout rassembler sur une seule cast, un plan de synthèse pour avoir une vision d'ensemble et ne plus jamais se tromper. Voilà, c'est la cheat sheet ultime. Qui, c'est le sujet, donc il est suivi d'un verbe. Que, c'est l'objet, donc on a sujet plus verbe après. Où, super facile, pour le lieu ou le temps. Et dont, le spécialiste du de. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Pour finir, revenons à notre image du début. Parce que maîtriser ces pronoms, au fond, ce n'est pas juste une question de grammaire. C'est apprendre à penser un peu comme un architecte de la langue. Il faut vraiment retenir cette phrase.
Ces mots ne sont pas de simples connecteurs, ce sont des ponts logiques qui apportent de la structure, de la clarté et, oui, de l'élégance à ce qu'on exprime. Ils bâtissent des liens solides entre nos idées. Avec ça en tête, la vraie question n'est plus de savoir quelles règles il faut appliquer, c'est plutôt quelle est la première phrase plus riche et plus fluide que l'on peut maintenant construire. C'est en pratiquant que ces constructions deviendront une seconde nature.